Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Étincelle Tarot. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Qui êtes-vous vraiment? Alors quand je dis qui êtes-vous vraiment, c'est pas fixe pour l'éternité, ok? C'est qui êtes-vous au moment où vous regardez cette guidance. Je pense qu'on a tous évidemment une personnalité, un noyau dur, une psyché qui nous est propre et singulière, mais qui évolue évidemment avec l'expérience au fur et à mesure des années et selon aussi les passages, les moments de vie, les nécessités et ce qu'on doit traverser. Alors, avant toute chose, bienvenue à vous qui êtes peut-être déjà abonné à la chaîne. Si vous êtes nouveau, vous êtes donc sur cette nouvelle chaîne, toute jeune, toute fraîche. Je dis ça, mais c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de mois et qu'il n'y a pas tant de vidéos que ça. Donc, n'hésitez pas à soutenir le projet de la chaîne pour qu'on fasse une nouvelle communauté ensemble. Donc, en vous abonnant, en likant évidemment si vous avez aimé la vidéo, et puis en partageant, en commentant. Je serais ravie d'avoir des retours de commentaires. Voilà. Donc, comment on va procéder? Eh bien, il y a deux choix. Cette guidance est donc intemporelle, peu importe le moment où vous tomberez dessus. Et donc, nous aurons en premier lieu ce choix avec cet ange qui va être la carte mystère, donc qui est le premier choix. Et en second choix, nous avons cette carte pour accompagner les personnes qui choisiront ce deuxième tas. Donc, qui êtes-vous vraiment? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos vulnérabilités? Qu'est-ce que vous avez à travailler, à voir, à percevoir? Comment on vous voit? Et qui êtes-vous vraiment derrière les masques, les couches, les rôles sociaux? C'est ce que nous allons explorer dans les minutes à venir. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Quel ange, quelle carte vous choisirez pour vous représenter? That's the question. À tout de suite. Bonjour à vous qui avez choisi donc cette carte avec cet homme au costume étrange avec des horloges, ok, et des plumes d'ange autour. Il ressemble à un sage, à quelqu'un qui serait un peu, je dirais, illuminé par cette halo qui ressemble en fait à un soleil. On verra à la fin du tirage, c'est un peu la carte mystère. On verra à la fin du tirage le message que cette carte a à vous apporter. Je la laisse ici. Donc, on va aller voir dans un premier temps avec ce tarot que je trouvais tout dédié à cette situation. Si vous aimez bien les comics, vous allez kiffer. C'est donc le DC Comics Tarot. Et nous allons voir dans un premier temps qui vous pensez être. Parce que, vous savez, il y a toujours, vous vous en rendez compte, un décalage dans la façon dont on se perçoit, dont les autres nous perçoivent. Et puis, finalement, parfois, il y a aussi un décalage même avec, c'est celle-ci. Le cœur, ce que je vous disais, du réacteur en préambule, ce qu'on met vraiment à la source. Vous voyez, hein? Donc, on va commencer avec qui vous pensez être. Waouh! Ah ouais, alors le groupe numéro 1, carrément. Donc, vous commencez par la mort. Ok. Cette carte est hyper intéressante. On va aller voir dans un premier temps quel personnage de comics est représenté sur la carte. Deadman. Ok. Résident du royaume des ombres, entre le monde des vivants et celui des morts, l'être qui fut un jour un homme du nom de Boston Brand est le parfait avatar de la transformation. C'est dingue parce que je connais pas du tout ce personnage. N'hésitez pas à me dire si jamais vous connaissez. Bien que cette carte inspire souvent un peu de panique, ne vous inquiétez pas. Il ne s'agit pas d'une mort littérale, mais de la fin d'un cycle de votre vie. Bon, je vous refais un peu le topo si vous connaissez pas trop les cartes. Déjà, vous représentez l'image que vous avez de vous-même. Il faut vraiment que ça parle, que ça vibre avec vous. Faut pas forcer l'interprétation. Mais la façon dont vous vous percevez, déjà, vous vous percevez avec un arcane majeur. Et alors, j'ai envie de vous dire,
qui est l'arcane. Vous arrivez là avec un des arcanes les plus puissants du tarot. La mort. La mort, c'est quoi? C'est donc, comme le dit très justement le livret avec ce personnage de Deadman, c'est la transformation. Il faut faucher ce qui ne convient plus, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui doit mourir, disparaître, pour déblayer le terrain, ok, et laisser advenir le renouveau. Pour que la transformation, pour que, si vous voulez, la chenille sorte de sa chrysalide et devienne enfin papillon. Donc là, avec ce personnage assez impressionnant, on pourrait dire qu'avec ses chaînes, moi, il me donne l'impression, ce personnage, de vouloir se libérer de ses chaînes. Et puis, il me donne aussi cette impression, vous voyez, très fort dans le message de cette carte. Moi, j'ai l'impression, vous vous percevez comme une personne qui a de l'expérience de la bouteille et qui en a traversé des épreuves. Ok. Qui en a traversé, mais j'entends tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et je pense que vous vous percevez comme ça, quelque part comme un survivant ou une survivante. Il faut vraiment que ça vous parle parce que c'est très très particulier ce que je ressens pour vous. Mais en même temps, vous vous percevez avec une force quand même. Il y a une dimension de résilience, j'ai envie de dire, d'apprentissage au travers des épreuves qui est quand même très très présente et très puissante. Donc c'est un message très particulier. Bon, ok, bah dites donc, ça commence fort pour vous. Hein. Comment les autres vous perçoivent? Vous qui vous percevez comme ça, j'ai hâte d'avoir le retour de comment les autres vous perçoivent. Parce que là, quand même, avec cet arcane majeur numéro 13, ça fait de vous une sacrée personnalité. Waouh, roi d'épée. Je sais pas qui vous êtes, mais les cartes sont en train de nous donner un message, moi je trouve, de puissance, de force, de maturité. Attention, là c'est vous comment vous vous voyez, et là c'est comment les autres vous voient. Vous vous voyez comme un battant, comme un survivant, et les autres vous voient également comme un battant. Les autres vous voient comme un roi, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est confirmé dans son expérience, qui a du bagage, qui a une légitimité, qui a une souveraineté, quelqu'un qui a énormément d'atouts, qui sait se battre. Et puis les épées, vous savez, c'est l'air, donc c'est la sphère du mental, c'est la sphère de l'intellect, des idées. Avec un roi d'épée, moi j'ai l'impression que vous avez tiré les enseignements de la vie. Vous ne vous laissez pas faire ou plus faire. Moi, j'ai l'impression quand même, quand je vois ces cartes-là, si vous voulez, chers amis du groupe numéro 1, que vous en avez quand même un peu bavé pour en arriver là. Parce que pour être aussi fort aujourd'hui et encore debout et encore prêt à vous battre, ou en tout cas c'est comme ça que les autres vous voient. Vous voyez, votre lame étincelle encore, c'est-à-dire que vous êtes encore prêt à en découdre, du moins c'est comme ça que les autres vous perçoivent. C'est que vous en avez mené des batailles, vous en avez fait des guerres. Hein. Et puis, on vous voit aussi avec une armure, vous voyez, on vous voit quand même comme quelqu'un de fort, mais attention, à qui il faut quand même pas chercher des noises, parce que vous revenez de loin. Et je pense que vous en avez conscience de toutes les batailles que vous avez menées, mais les personnes, la façon dont elles vous perçoivent, elles sont conscientes aussi. D'où vous partez en fait et où vous êtes maintenant. Et on vous perçoit quand même comme un combattant, comme une warrior. On va aller voir le roi d'épée, ça correspond d'ailleurs à un personnage spécifique. Roi d'épée, Deathstroke est 2 fois le motif de la mort. Ne paniquez pas, je pense que pour que ce soit si fort là dans votre tirage, chers amis du groupe numéro 1, c'est que ça vient vous délivrer un message très fort. Peut-être que les batailles que vous avez vécues, traversées, surmontées, c'est peut-être des épreuves aussi difficiles que la maladie des autres, peut-être des deuils douloureux,
à traverser, à affronter, peut-être aussi des activités autour aussi de la transformation, de l'accompagnement, du deuil et de la mort. Peut-être que vos métiers concernent ces sphères-là, vous voyez. Mais en tout cas, ça vous a donné une force inouïe. Donc Deathstroke, réputation d'être un adversaire redoutable mais respecté. Avec sa perspicacité sans faille, il lui est facile de taire ses sentiments pour se concentrer sur ses missions. Bon, moi je pense que les gens vous voient peut-être comme quelqu'un d'un peu intimidant et peut-être parfois d'un peu, j'allais dire froid, c'est pas froid mais réservé. Donc il faut en fait traverser la carapace pour arriver justement, comme je vous le disais tout à l'heure, au cœur du réacteur. Et alors justement, ça m'amène à cette troisième carte capitale. Qui êtes-vous vraiment? C'est-à-dire derrière ce que vous projetez sur vous, derrière ce que les autres projettent sur vous, qui êtes-vous? Moi, j'ai l'impression que si on vous voit avec une carapace aussi épaisse et si vous revenez d'aussi loin, j'ai du mal à ne pas vous imaginer quelque part, vous allez me dire, c'est téléphoné, c'est bateau, mais avec un cœur assez tendre. Parce que pour avoir une carapace aussi épaisse, voyez-vous, j'ai le sentiment qu'il a fallu que vous vous protégiez énormément. Qui sont au fond d'elle les personnes du groupe numéro 1? C'est celle-ci. Allez, c'est celle-ci, enfin. Alors, waouh, je crois que c'est flash ça. Deuxième arcane majeur. Vous êtes des personnes très puissantes, très très puissantes. Je veux dire, vous vous percevez comme un survivant, survivante, comme quelqu'un qui a un pouvoir de résilience, de transformation très très important, qui arrive à surmonter, évoluer, se transformer, je veux dire changer vraiment la douleur, l'expérience, les souffrances, vous métabolisez ça, vous le transformez et vous vous transformez perpétuellement. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder, soit dit en passant, parce que alors là, vous êtes pleine lucarne, ce que vous pouvez transformer ou quelle est votre prochaine transformation. Hein, ça, c'est une lecture que j'ai faite il y a 1 ou 2 mois. Et parallèlement à ça, qui vous êtes vraiment? Vous êtes encore un arcane majeur avec le chariot, avec la 7. Vous êtes celui qui fonce ou celle qui fonce. Vous êtes la personne qui avance. Vous êtes la personne qui a justement, quand je vous parlais du cœur du réacteur, encore une fois, une puissance d'action, une puissance, j'ai envie de dire, d'incarnation. Vous êtes vraiment quelqu'un qui vivait votre vie, c'est-à-dire que vous ne faites pas l'économie de votre incarnation. Je pense qu'en plus, il y a quelque chose dans le 7, là, dans cet arcane majeur avec le chariot, qui est très positif, vous voyez, qui est très fonceur en plus avec Flash, hein, qui est très optimiste, vous voyez. Vous avancez, il y a un petit côté un peu bélier, vous voyez, dans ce chariot. C'est-à-dire que vous avancez un jour après l'autre, un pas après l'autre. Vous vous fixez des objectifs parce que vous avez de l'appétence. Même si la vie n'est pas facile, vous continuez d'y croire. Vous continuez de vous engager, de vous investir. Vous voulez évoluer. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Vous avez une force inouïe, vous qui avez choisi ce groupe numéro 1, chers amis. Franchement, bravo. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez un tirage très, très, très fort pour le moment. Donc, avec ce chariot, moi, j'ai l'impression que même au fond de vous, vous avez une bonne étoile. Il y a un facteur chance, baraka, comme ça, comme si au fond de vous, il y avait un aspect très positif qui amène, si vous voulez, peut-être malgré les difficultés, une espèce de protection autour de vous, une espèce de protection, de bonne étoile qui vous permet, malgré les difficultés de la vie, d'avancer. Vous voyez de toute façon toute l'énergie qui se dégage de ces 3 cartes. C'est quand même dingue, hein. Là, on a vraiment affaire à des battants, quoi. Bon, on va aller voir. Je pense que là, on va aller prendre d'autres cartes.
On va aller prendre les cartes qui piquent. Parce que là, on va aller voir, remarque, on va pas prendre le symbole tout de suite. On va aller voir les atouts et puis on va aller voir les vulnérabilités. Notez que je n'ai pas dit faiblesse parce que je n'aime pas ce mot, je le trouve très jugeant. Quels sont vos atouts? C'est-à-dire, quelle est la carte maîtresse qui désignerait vraiment vos atouts? Ah, voilà, c'est celle-ci. Waouh! Vous voyez quand je vous disais que vous avez de la chance? Vous savez créer des opportunités. Vous savez créer des opportunités et vous savez les saisir quand elles se présentent à vous. Et c'est sûrement ça votre très très grande force aussi. C'est-à-dire qu'il y a sûrement eu beaucoup d'épreuves dans votre vie pour que vous soyez aussi fort et aussi blindé maintenant. Mais vous avez aussi un facteur chance. Vous savez cueillir la chance, les opportunités là où elles se présentent. Vous savez aussi récolter au bon moment. Vous savez, vous voyez là avec les racines, c'est vraiment typiquement de façon métaphorique, vous plantez peut-être depuis longtemps des projets de famille, de boulot artistique et minutieusement, avec de la patience, avec de l'amour, avec du courage, parce qu'il y a beaucoup de courage chez vous, vraiment c'est ce que je ressens très fortement, eh bien vous avez la patience, vous avez la force d'œuvrer, de travailler et vous finissez par récolter. Et ça c'est votre grand atout, ça c'est votre grande force. Franchement, bravo, c'est beau. Hein. Je ne vous connais pas, personne du groupe numéro 1, mais très sincèrement, j'ai envie de vous connaître. Si vous vous reconnaissez franchement dans cette lecture, n'hésitez pas à me le dire parce que ce qu'on lit de vous là avec les cartes, franchement, c'est super. Bon, ensuite, allons voir du côté où ça gratte un peu. Quelle est la carte qui représenterait le plus le point faible, la vulnérabilité? Hein, où est le talon d'Achille, si j'ose dire, de ce groupe numéro 1, très fort, très puissant? Bon, ça fait 3 fois qu'elle veut ressortir, donc on va finir par la prendre. Hein. Alors c'est marrant, vous voyez, c'est une des plus belles cartes du tarot, en tout cas dans les arcanes mineures. Le 10 de coupe, vous l'avez en vulnérabilité. C'est vraiment l'image, vous le voyez bien, du bonheur idéal. Hein. Voilà, hein. Il y a la mer, les oiseaux, le soleil, les enfants, l'amour, l'arc-en-ciel, les vacances, le hamac. C'est un peu une image paradisiaque, vous voyez, hein, du bonheur. Hein. Et là, étant donné que c'est dans vos vulnérabilités, c'est comme si vous visiez un peu trop une image un peu peut-être trop idéalisée, trop utopique du bonheur. C'est comme si vous mettiez quelque part sur un piédestal une vision peut-être du bonheur, de l'amour, beaucoup hein, de l'amour hein, avec cette image de couple avec les enfants hein, et peut-être que ça devient inatteignable quelque part. Je ne sais pas si vous sentez ce que je vous dis. C'est-à-dire que peut-être que c'est tellement haut, c'est tellement loin, vos attentes sont tellement peut-être hors sol, vous voyez, trop excessives quelque part par rapport à une image idéalisée du bonheur que peut-être du coup vous vous sentez seul. Que peut-être même quand vous êtes avec les autres, vous vous sentez seul. Alors que vous avez tous les atouts. Après, c'est la première carte, je note, où il y a d'autres personnes, vous voyez, qui interviennent dans les illustrations de cartes. Je me demande si vous ne vous sentez pas un peu seul, vous qui avez choisi ce premier groupe. Et peut-être que c'est là, justement, votre vulnérabilité. C'est que vous rêvez, justement, d'être en relation, d'être en famille d'âme, pas que dans la famille traditionnelle, ok, ou d'être littéralement entouré de votre famille, entouré de vos proches, de vos amis, que sais-je, et qu'il y a un sentiment peut-être un peu de décalage par rapport à votre réalité et par rapport à vos désirs. Et que ça rend ce désir un peu comme un fantasme, un rêve inaccessible, comme si ce n'était pas pour vous, comme si ce n'était pas abordable à votre portée. Donc la vulnérabilité, elle est là, ok ? Bon,
On ira fouiller peut-être un peu plus loin ça, parce que ça me titille, j'aimerais bien savoir, mais on va aller voir avec le Symbolon. Lui va nous répondre par rapport à ça. On va demander au Symbolon de nous montrer une facette de votre personnalité, de votre âme, que vous ne voyez pas. Soit parce que c'est un angle mort de votre psyché, soit parce qu'il y a une forme de déni. Bon, bim, le Symbolon direct. Alors, autant vous dire que si vous êtes taureau ou vierge, c'est en plein dans le 1000 et 1000, ok. Donc terre, hein. On a donc Vénus et Mercure, si je ne m'abuse. Là, ça me rappelle un peu la 4 de denier. Je sais pas si vous voyez l'ambiance, c'est-à-dire on est dans l'accumulation. L'accumulation, on veut garder. On veut garder ses richesses, on a peur de perdre, mais ce faisant, on s'enferme. Vous voyez ce personnage comme il est enfermé? À ça, pour compter et garder, il compte. Hein. Mais, et c'est encore un personnage seul. Hein. Est-ce que, justement, le fait de vous être beaucoup battu, le fait peut-être de vous être beaucoup battu seul, est-ce que ça vous a pas un peu isolé et donné l'illusion ou la croyance limitante que c'était vous et vous contre le monde entier, hein, vous seul à vos côtés? Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir avec le Symbolon. Alors, Taureau, Vierge, l'attachement, c'est bien ça, Vénus-Mercure. La gourmandise, le volume, le monde matériel, à la fois barrière de sécurité et prison. En carte isolée comme ça, tu t'es emmuré dans un endroit bien précis et pour des raisons de sécurité, par peur aussi, tu t'es fait l'esclave de ton attachement. La démesure est en jeu, à tes yeux la quantité est l'allié de la qualité. En réalité, elle ne fait que renforcer ton immobilisme et accroître ta captivité. Recherche de la solution. À l'aide de valeurs extérieures, tu essaies d'obtenir des appuis qui constitueront peut-être des entraves à ton développement. Le bout du chemin, donc la solution, ok? La matière a sans aucun doute son importance et donc sa raison d'être. À toi de définir un comportement qui soit équilibré et non restrictif. Si la sécurité a une importance certaine, elle n'est pas un but en soi. Moi, plus que dans l'accumulation de richesses, hein, comme là de façon littérale, la carte nous le montre, ce qu'elle nous raconte, moi je crois que c'est plus en fait dans votre côté fonceur, opportunité, réussir, gagner, quelqu'un qui vient de loin, qui s'est fait tout seul, qui a dû se battre. Et je crois qu'en fait, il y a autour de ça une croyance limitante qui vous enferme. Et quand je vous disais que les gens vous voient avec justement une carapace, avec une armure, avec des épées, comme quelqu'un quelque part qui est prêt à se battre et en découdre, et que ça fait peur, et ben vous voyez, ça vous isole. Moi, c'est comme ça, c'est le message que j'ai des cartes. Faut vraiment que ça vous parle. Hein. Là, le message, les amis, il est assez clair. Et là, les cartes viennent vraiment vous délivrer un message très particulier pour que vous vous voyez. C'est-à-dire pour vous perceviez là quelque chose sûrement qui est un peu un point de limitation actuellement dans votre vie, ok? Vous êtes parti de loin, vous avez beaucoup évolué, vous avez beaucoup expérimenté, vous ne ménagez pas votre incarnation, c'est très bien, vous êtes courageux, vous œuvrez dans la matière, vous saisissez les opportunités. Mais pour ce qui concerne le lien, la communauté, l'échange affectif, quel qu'il soit, juste être en lien avec l'autre ou avec les autres, eh bien là, c'est comme si vous étiez bloqué, vous étiez enfermé, vous vous protégez trop et je pense que vous protégez aussi ce que vous avez durement acquis. Peut-être parce que vous avez été trahi, peut-être parce que vous avez perdu beaucoup et que maintenant vous ne voulez plus perdre. Mais le problème de cette posture et de cette facette cachée de qui vous êtes vraiment, c'est que maintenant c'est une limitation, c'est un isolement, ça vous empêche d'être en lien. Voilà. Bon, est-ce que je vous en retire une petite là-dessus? J'aurais bien aimé éclaircir juste le 10 de coupe avec un arcane mineur. Et puis bon, après j'arrête hein, parce que ça va durer encore des plombs, ma lecture.
Faut que vous me disiez si vous trouvez ça trop loin. Moi, je m'éclate comme une petite folle. Alors forcément, voilà, ça m'amuse. Mais faut que vous en soyez aussi. Faut que ça vous parle, quoi. Alors, sur ce 10 de coupe, c'est celle-ci. La reine d'épée est en plus à l'envers. Donc, il y a vraiment un côté restrictif. Il y a quelque chose de dur, vous voyez. C'est comme si vous vous coupiez, vous vous défendez, c'est encore ça. Hein. Il y a une réaction défensive, c'est ça. En fait, ce qui est votre force de base, c'est-à-dire l'esprit vif, clair, le fait de pas vous laisser faire, de savoir en découdre, de savoir vous défendre, de savoir argumenter, de prendre de la hauteur, eh ben c'est vous avez les défauts de vos qualités. Vous voyez? Et là le problème c'est que c'est un peu comme si vous tiriez une balle dans le pied parce que c'est comme un refus de faire confiance, d'aller vers votre propre bonheur et puis aussi de vous mettre en lien et d'avoir confiance en ça. Donc moi je pense que c'est un peu ça là que le tirage est venu vous dire aujourd'hui. Allez, une petite dernière, si jamais Osho peut vous donner un conseil, chers amis, puis après on ira lire votre carte que vous avez choisie. Oh, c'est énorme au début. La participation. Bah, vous voyez, ça s'invente vraiment pas. La participation, c'est quoi? C'est se mettre en lien. C'est, voilà, œuvrer. Oui, être investi dans votre incarnation. Oui, mais pas seul. Vous voyez? Il y a 4 paires de mains qui œuvrent dans le même projet. C'est en faisant corps, en collaborant, en participant avec les autres que vous allez, à mon avis, déverrouiller un niveau chez vous. Pouvoir, j'ai envie de vous dire, pouvoir vous mettre en contact, en relation avec une partie de vous-même qui ne rêve que d'une chose, d'être accompli émotionnellement. Et pour ce faire, il faut que vous sortiez de votre isolement. Il faut que vous sortiez de cette croyance que vous ne pouvez avancer que seul, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Donc, soyez plus soudés, allez voir des gens, mettez-vous en relation. Je pense que là, clairement, par rapport à qui vous êtes, vous avez tout à y gagner. Quel est donc le message que vous avez choisi sans le savoir en optant pour ce choix numéro 1? Alors, l'ange de la patience. Votre heure viendra. L'impatience comme l'inquiétude n'accomplit rien. Si vous vous retrouvez à vous précipiter, forcer des résultats ou prendre des décisions hâtives, laissez l'ange de la patience vous aider à accepter, évaluer la situation et vous détendre. Faites confiance au fait que votre vie se déroule comme elle le devrait. Et sachez que l'impatience repousse plutôt qu'elle n'attire le succès. Pour toute chose, il y a une saison. Et c'est maintenant la saison pour attendre et réfléchir. Quand une porte ne s'ouvre pas, c'est peut-être parce qu'une autre porte cache quelque chose de mieux pour vous. Oui, pour vous tout près. Utilisez ce temps pour ressentir de la gratitude pour ce que vous avez déjà et pour mieux comprendre les raisons des défis auxquels vous êtes confrontés. Sachez que la patience et la persévérance ne feront que vous rendre plus fort et plus sage. Le moment venu, ce qui autrefois semblait loin se rapprochera. Je crois que cet ange aussi, c'est beaucoup vous. Vous voyez ce que je vous disais au départ? La maturité, la sagesse, vous œuvrez pour le bien. Vous avez déjà beaucoup récolté, je pense. Ou en tout cas, c'est votre objectif. Mais attention, ne vous isolez pas. Voilà. Je crois que dans les grandes lignes, amis du groupe numéro 1, on a fait le tour de cette guidance. N'oubliez pas, si vous l'avez aimé, de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager, commenter. J'aimerais beaucoup avoir vos retours, savoir si ça vous a parlé ou pas, parce que c'est possible aussi. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, surtout. Et on se retrouve pour les prochains tirages, peut-être les astrologues que je posterai au mois de mai. Bye bye. Rebonjour à vous, amis du groupe numéro 2, qui avez choisi ce très bel ange. On sent une certaine réflexion et une certaine sérénité. Écoutez, par rapport à la guidance à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, on va mettre cette carte de côté, ok, et on ira lire son message tout à la fin. Pour commencer ce tirage, en fait, je vais vous tirer
les cartes du tarot DC Comics Tarot, voilà, avec les super-héros des comics américains, donc. Et on va aller voir ensemble avec une première carte. La carte qui représente vraiment le plus qui vous pensez être. Qui vous pensez être, vous qui avez choisi ce groupe numéro 2, quelle est la carte qui symbolise le mieux la personne, l'énergie que les amis du groupe numéro 2 pensent être? La reine de bâton, rien que ça, avec le 10 de denier. Je vais les garder toutes les deux parce qu'elles sont incroyables. Moi, j'entends directement là, I got the power. Ouais, c'est très très positif. Alors vous vous voyez carrément en reine de bâton. Donc autant vous dire en personnage ultra charismatique. Regardez cette reine comme elle est belle. D'ailleurs, je trouve qu'il y a carrément une ressemblance entre ces deux femmes. Elles sont vraiment ultra canon déjà, et puis il y a aussi une espèce de souveraineté. Il y a quelque chose de majestueux, de charismatique. La reine de bâton, classiquement dans le tarot, c'est en effet un personnage séduisant. C'est un personnage charismatique. C'est aussi comme une bonne reine qui se respecte, quelqu'un qui est souverain, quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui lead. Vous voyez, vous n'êtes pas des suiveurs-suiveuses, les amis du groupe numéro 2. Vous êtes des personnes qu'on suit. On est plutôt là des gens qui inspirent, qui donnent des idées, qui sont managers ou qui sont auto-entrepreneurs. En tout cas, c'est pas des gens vraiment qui sont portés à l'obéissance. Et puis alors là, je vais vous dire, avec le 10 de denier qui a voulu accompagner cette reine de bâton, on voit bien quand même que la façon dont vous vous percevez, c'est en effet celle d'un leader, de quelqu'un qui a quand même du succès, la baraka, ou en tout cas qui veut tendre vers ça. Vous voyez, moi j'entends que vous vous percevez quelque part comme un gagnant-gagnante. Vous voyez, comme quelqu'un qui a en tout cas beaucoup de possibilités, beaucoup de puissance, de force de frappe et qui peut agir dans la matière, obtenir des résultats, quelqu'un qui a plutôt confiance en soi. Il faut vraiment que ça vibre avec vous. Ça aussi, c'est très particulier. Rien à voir avec l'énergie du groupe numéro 1. C'est énorme. Bon. Ensuite, comment les autres vous perçoivent? S'il devait n'y avoir qu'une carte pour représenter les personnes, les amis du groupe numéro 2, quelle serait-elle? Comment votre entourage vous perçoit-il? Oups, elle a volé. Waouh, la tour. Vous êtes très charismatique, hein, amis du groupe numéro 2. La tour, hein, le joker. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est trop drôle. Vous êtes quelqu'un qui envoie du bois. Hein. C'est-à-dire, là, vous passez, l'ordre trépasse. Vous êtes quelqu'un qui peut être parfois perçu comme un élément perturbateur. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre. Vous n'aimez pas les ordres, vous n'aimez pas trop les règles, vous n'aimez peut-être pas qu'on vous impose des dogmes, des cadres, des choses trop étroites, ou en tout cas, oui, des règles ou comment on dit ça vous n'aimez pas qu'on vous impose des choses. Hein, vous aimez bien être votre propre maître, qu'on vous casse pas les pieds parce que sinon, à mon avis, vous ne mâchez pas vos mots. Et en plus, avec ce joker, je pense qu'il y a un côté un peu, pour le dire gentiment, un peu taquin. Vous voyez, je pense que vous êtes quelqu'un qu'il faut pas trop chatouiller et que vous pouvez parfois être un peu piquant, quitte à rentrer un peu dans l'art des autres, avoir quelque chose d'assez frontal. En tout cas, les autres vous perçoivent comme ça. Donc, je pense qu'ils vous perçoivent comme quelqu'un, en effet, de très charismatique, mais qui peut parfois faire peut-être un peu peur. Vous voyez, parce que vous pouvez peut-être avoir un côté rentre-dedans qui fait un peu flipper les autres. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais en tout cas, vous avez une force. Alors, pas la même énergie que le groupe numéro 1 qui avait une grosse force aussi. Hein. Donc là, vous tapez aussi un arcane majeur. Hein.
Mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre d'une forte personnalité. Vous voyez, vous n'êtes pas quelqu'un qui passe inaperçu. Et puis, s'il faut renvoyer les gens dans leur but, s'il faut frontalement leur rentrer dedans, parce que vous estimez que ce qu'ils disent n'est pas juste, n'est pas vrai, vous le faites, vous cache. Vous, il n'y a aucun problème pour dire clairement ce que vous pensez. En tout cas, c'est comme ça que les gens vous perçoivent. C'est-à-dire que je pense que même au niveau du verbe, de votre manière d'être, de vous exprimer, on s'imagine que vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur d'être qui vous êtes, c'est-à-dire que vous vous assumez, vous n'avez pas peur d'être, par exemple, d'avoir un style particulier. Et ça va très bien aussi avec la reine de bâton. Vous n'avez pas peur de ne pas être comme les autres, de ne pas dire comme les autres. Vous n'avez pas peur d'être vous-même. C'est vraiment ça. En tout cas, les gens vous perçoivent comme ça. Et ça peut, en effet, leur faire peur. Parce que ils prennent peut-être le risque, à votre contact, et bien que leur propre base ou leur propre croyance s'effondre. Voilà. Parce que vous n'y allez, encore une fois, pas par 4 chemins. Waouh, hein, vous aussi, amis du groupe numéro 2, ça envoie du bois. Hein. Ensuite, nous allons voir, attention, celle-ci, elle est pas mal. Qui vous êtes vraiment? C'est-à-dire, en ce moment, au moment où vous regardez ce tirage, quel est le cœur du réacteur pour vous, amis du groupe numéro 2? Je fais n'importe quoi, je mets mes cartes partout. Vous êtes un 6 de coupe à l'intérieur. Oh, mais vous êtes tout mignon dedans. Un 6 de coupe, c'est trop beau parce qu'un 6 de coupe, vous voyez, au fond, je pense que vous avez énormément de charisme. Vous savez que vous êtes charismatique. Les autres le perçoivent et parfois ça les intimide un peu. Je dis un peu pour être sympa, voire beaucoup. Et parfois, voilà, vous pouvez faire un peu peur, vous pouvez parfois être un peu sarcastique ou un peu piquant. En tout cas, vous êtes franc, vous êtes des gens francs du collier, vous annoncez la couleur, vous êtes quand même, je pense, des gens très sincères. Vous voyez, je vous sens pas trop dans le double jeu ou les masques. Cela dit, cette force de caractère, ce côté charismatique, très atypique, singulier, etc., cache un peu au fond quelqu'un de très doux, quelqu'un de très émotionnel, très sentimental. Il y a un côté chez vous très sentimental. C'est-à-dire que contrairement aux apparences où on vous imagine hyper sûr de vous, tout ça, vous, au cœur, au fin fond de vous-même, vous êtes des grands émotionnels, des grands sentimentaux. Peut-être qu'il y a beaucoup, comme on dit la vieille expression, un peu des, vous savez, vous avez un peu des cœurs d'artichaut. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des valeurs d'amitié, de famille qui sont hyper importantes pour vous. Et donc, c'est peut-être pas ce qu'on perçoit au premier abord, mais vous, au cœur du réacteur, il y a quelque chose de plutôt doux. Peut-être qu'il y a aussi une certaine, contrairement à l'apparence, peut-être, c'est peut-être un peu excessif, faut vraiment que ça vous parle, mais peut-être que vous pouvez avoir un côté grande gueule ou brute de décoffrage, et qu'à l'intérieur de vous, il y a une espèce d'enfant beaucoup plus timide, beaucoup plus, comment dire, ouais, timide, farouche, peut-être qui a peut-être moins d'assurance, si vous voulez, qui ne veut bien le montrer ou l'admettre aussi. Vous voyez, faut vraiment que ça vous parle. Hein. Bon, on va aller voir maintenant bon, et pas tout de suite, j'ai même pas posé ma question, bon sang. Avec le Light Seers Tarot, on va aller voir quelle est vraiment votre force. En ce moment, au moment où vous regardez là le tirage, la guidance, quelle est vraiment l'énergie qui correspond vraiment à votre force, à votre atout majeur du moment. Quelle est votre force pour les amis qui ont choisi ce groupe numéro 2 ? Quelle est la force qui représente le mieux en ce moment le groupe numéro 2 ? Cavalier d'épée. Bah, écoutez, ça rejoint un peu ce que je vous disais.
Vous ne mâchez pas vos mots, vous qui avez choisi ce groupe. Vous ne mâchez pas votre mot. J'espère que vous en dites plusieurs quand même. Vous ne mâchez pas vos mots. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose à dire, vous ne passez pas par 4 chemins. Vous avez une communication qui peut parfois être tranchante comme une épée. Vous avez, je pense, un verbe qui bouscule un peu les autres, qui est vraiment très franc, très direct, mais c'est porteur, c'est votre signature. C'est vraiment, en tout cas, au moment où vous regardez cette guidance, c'est vraiment votre point fort du moment. Je pense aussi que c'est ce qui vous permet d'avancer à grandes enjambées en ce moment. En tout cas, vous pouvez clairement vous appuyer sur cet atout, sur cette force. Ensuite, parce qu'il n'y a pas que la force dans la vie, il y a aussi la vulnérabilité. Alors, quelle est la vulnérabilité des amis du groupe numéro 2? Vous qui avez fait ce choix. Ah, alors vous, votre vulnérabilité, elle n'est pas commune, hein, dites-moi. C'est un as d'épée. Alors on pourrait se dire, comment un as d'épée est une vulnérabilité? Vous, je pense que vous êtes peut-être un peu trop mental. C'est-à-dire que tout au fond de vous, il y a quelque chose de très émotionnel, très dans l'amour, le lien, tout ce qui est affectif, sentiment, mais qui est très caché, sous une persona, en fait, très charismatique, qui semble très sûre d'elle, qui a un verbe très déployé, voilà, qui sait s'exprimer, qui sait convaincre, mais en même temps, votre mental vous joue des tours. Peut-être que vous êtes un peu dans une sorte d'hyperactivité, voire de suractivité du mental. Trop d'idées à la seconde, trop de pensées. Vous voyez, ça fourmille. C'est bien, c'est génial, mais à un moment donné, faut aussi que ça ralentisse un peu, vous voyez, parce que là, vous l'avez en vulnérabilité. Ça veut dire que clairement, au lieu que ce soit des idées porteuses et que ce soit un peu des eureka, c'est-à-dire des idées qui peuvent justement vous ouvrir à de nouvelles compréhensions, à de nouvelles interprétations, à de nouveaux projets. Là, il y a la prise de risque, vous voyez que ça tourne un peu en rond, un peu comme le hamster dans sa roue. Là, donc, on vous dirait qu'actuellement, au moment où vous regardez cette guidance, c'est vraiment ça qui est votre fragilité du moment. Donc, attention à l'hypermentalisation de tout. Levez peut-être un peu le pied par rapport à ça. Ensuite, on va aller voir quelle partie de votre psyché est en ce moment cachée parce que vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez pas encore rencontrée, ou parce que vous la pressentez, vous la connaissez, mais vous ne voulez pas la voir en face. Quelle est cette partie de vous qui veut se montrer à vous aujourd'hui quand vous regardez cette guidance? Waouh, 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 génial. Vous avez de la chance, hein, parce que je vais vous dire un truc, le Saint-Belon, c'est vraiment le jeu qui pique, hein, donc il mâche pas ses mots, c'est super beau. Vous avez donc Lion, Poisson, né sur Soleil, Neptune. Je pense que là, vous avez plus que l'illumination bloquée dans le mental. Vous avez, si vous suivez peut-être plus la voie du spirituel, du cœur, de la méditation, une vraie possibilité d'illumination. Mais pas dans la rumination du mental qui tourne en rond. Vraiment dans une autre dimension. Je sais pas si je suis bien claire, mais moi je me comprends. J'ai pas envie de dire que c'est l'essentiel parce que voilà, parce que j'ai envie aussi que on échange et que ça vibre aussi avec vous. Alors la retraite, Lion, Poisson, Soleil, Neptune. Donc évidemment, si vous êtes du signe du Lion ou des Poissons, ça résonne encore plus fort. La perte de l'ego, vous voyez la perte de l'ego, hein. La contemplation, la sortie du moi, la sortie du monde, la crise existentielle, le sentiment d'inanité. Signification des cartes. Quand c'est en problème, à l'heure actuelle, tu dois sortir de scène car il n'y a plus rien à faire. Ton univers devient aride, incolore et gris. Inutile d'en chercher les raisons, la situation est simplement ainsi. Tu ne joues actuellement aucun rôle. Essaye d'accepter cet état de fait. Il faut prendre ça évidemment avec beaucoup de pincettes étant donné que là c'est une guidance générale, hein, donc on adapté évidemment par rapport à votre vécu, qui vous êtes, votre ressenti.
Avec l'expérience, tu apprendras que tu dois toujours trouver la solution au fond de toi-même et non pas en agissant vers l'extérieur. Tu comprends désormais aussi ce que signifie fermer les yeux à l'extérieur et les ouvrir à l'intérieur. Tu avances sur le chemin du développement, ce qui va diminuer ton ego mais enrichir ton existence. Je pense qu'il va falloir être moins dans le mental, ami du groupe numéro 2, et beaucoup plus faire confiance à votre vie intérieure, à votre monde intérieur, à tout ce que ça a à vous apprendre, à vous enseigner. Peut-être parce que justement, là, on sent que vous êtes plus dans le monde extérieur, dans le monde social, et que là, on vous demande de retourner en vous-même, et que si c'est le message de ce que vous ne voyez pas, de cette partie de votre âme, de votre psyché qui vient vous parler là dans cette guidance, c'est qu'elle vous invite à ça. Peut-être à méditer, à avoir un peu plus de moments solo, dans la solitude si vous pouvez, parce que j'ai le sentiment que c'est là que vous allez vous retrouver et que vous allez retrouver aussi votre émotionnalité, protéger votre noyau dur, le cœur du réacteur qui finalement chez vous, qu'au moment où vous regardez cette guidance, est tout doux. Voilà. On va demander quand même à Osho un petit message pour conclure, un message conseil en fait pour vous, pour conclure cette guidance. Puis évidemment, on ira voir le message de votre ange. Donc, qu'est-ce que Osho peut vous conseiller justement au moment où vous regardez cette guidance? C'est celle-ci. Vous savez, je vous ai dit qu'au cœur du réacteur, dans qui vous êtes vraiment, faites attention de ne pas être bloqué émotionnellement dans le passé. Parce que il y a peut-être quelque chose là qui n'évolue pas encore comme vous le souhaiteriez. On va s'en tirer une petite aussi en arcane mineur. Ça peut vouloir vous dire ici, c'est bien d'avoir le feu sacré quelque part, le cœur du réacteur un peu comme un enfant, vous voyez, pur, vierge des expériences parfois douloureuses de la vie, d'avoir cette spontanéité, cette joie, quelque chose vraiment de neuf, vous voyez, comme un cœur neuf, frais et léger, mais il faut pas que ça reste bloqué dans le passé. Ouais, et là, un 7 de coupe. Vous êtes beaucoup, en fait, au fond de vous-même, dans les émotions. Et ça peut parfois vous rendre un peu hésitant dans vos choix actuellement ou à venir. Ça peut aussi vous rendre un peu trop nostalgique du passé ou d'un idéal, c'est-à-dire que parfois vous êtes un peu trop dans la contemplation de vos rêves, vos fantasmes, vos illusions. Et peut-être que c'est un peu limitant. Là, avec le symbolon, il vous invite vraiment plutôt à retourner à l'intérieur de vous, mais pour mieux vous y trouver. C'est-à-dire que pour dépasser un peu ce blocage émotionnel un peu stagnant, je dirais, avec ces 6 de coupe, là, c'est plutôt évoluer, mais vous voyez, en conscience. Là, c'est plutôt ce que vous tirez, ce que vous tractez avec vous, avec votre passé et avec votre enfant intérieur. Et c'est pas du tout négatif, dans qui vous êtes vraiment. Mais là, l'évolution à laquelle la guidance là vous invite, c'est vraiment d'évoluer, de grandir en conscience. Et c'est plus par la vie spirituelle, psychique que ça va passer pour vous que la vie matérielle. Bon, on va finir ce tirage avec la lecture de la carte que vous avez choisie. Donc je disais, carte très charismatique, très raccord avec la façon dont vous vous voyez. Alors, félicité, ouvrez les yeux. Il y a de la beauté, de l'émerveillement, de la magie autour de vous et en vous. Si vous ressentez parfois une connexion entre toutes les personnes et toutes les choses, si vous pouvez voir la magie dans un grain de sable, une fleur sauvage ou un coucher de soleil, si vous trouvez un sens dans vos rêves, l'art et la gentillesse des autres, si vous avez toujours eu l'impression qu'il y a plus dans cette vie qu'il n'y paraît, vous êtes une personne qui éclaire la voie à suivre pour les autres. Très reine de bâton, vous inspirez les autres, les amis du groupe numéro 2 là. Laissez l'ange de la félicité vous guider, vous inspirer et favoriser en vous des sentiments de joie et de paix. L'état de félicité peut sembler éphémère, mais plus vous faites confiance à votre vision intérieure, plus les secrets du bonheur vous seront révélés. Vous recevrez des signes dans vos rêves, le rêve, donc c'est possible, dans vos méditations et aurez des illuminations qui vous changeront la vie quand vous en aurez le plus besoin. Laissez-vous guider
plus par votre intuition, par votre monde intérieur spirituel. Recevez des signes parce que j'ai ça depuis le début de la guidance avec vous, cette chanson quand même de Jean-Jacques Goldman, il suffira d'un signe. Donc je pense soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, plus qu'à votre mental. Ok? Je pense que là, vos atouts majeurs, donc qui vous êtes vraiment actuellement, c'est ça, les amis du groupe numéro 2. Bon, écoutez, j'espère que cette lecture vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura donné des éclairages. Si vous avez aimé, surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. La chaîne, je le redis, le répète, est toute jeune, donc elle fait une nouvelle communauté. Je suis ravie de vous avoir avec moi, donc n'hésitez pas à la soutenir, c'est hyper important. Voilà, je vous dis à bientôt, surtout prenez soin de vous, et puis on se retrouve au mois de mai, donc dans pas longtemps, pour les astrologues. Bye bye.